et bienvenue dans Swipe Stories, le podcast qui interroge les relations amoureuses au temps des applications et des sites de rencontres. Je m'appelle Héloïse, j'ai bientôt 30 ans, j'habite à Paris et moi aussi je m'interroge sur les relations amoureuses. À chaque épisode, je pars à la rencontre d'une personne qui utilise ou a utilisé les applications ou sites de rencontres pour vous partager son expérience et sa vision de l'amour. Et c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Swipe Stories. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Claire. Alors, du coup, ma première question, toujours en général pour mes invités, c'est de se présenter un petit peu de la façon dont tu le souhaites. Ok. Du coup, moi je m'appelle Claire, je connais Héloïse via ma sœur et j'ai 27 ans, j'habite à Lille et donc oui, j'habite à Lille depuis à peu près 3 ans. Avant j'ai grandi à Paris et là je suis en études fin d'études du coup de langues étrangères et je pars vivre à la rentrée à Angers pour partir dans le tourisme gastronomique. Voilà. Trop bien, merci beaucoup. Effectivement, tu as raison, c'était important je pense, de repréciser aussi comment on se connaît. Je le fais pas toujours, mais j'avoue, c'est super important. J'avoue, la question me vient un petit peu comme ça, mais du coup, tourisme gastronomique, je crois qu'avant, tu avais aussi étudié la cuisine. Oui, j'ai fait une école de cuisine que j'ai pas terminée. J'ai fait 2 ans et demi sur les 3 ans et j'ai un peu craqué parce que le milieu me plaisait pas du tout. Et du coup, je suis partie dans les langues à la base en voulant faire de la traduction. Puis je me suis rendu compte que je pouvais récupérer la cuisine, pas dans le concret en le faisant, mais en plutôt le côté positif de la cuisine, plutôt dans le tourisme, quoi. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est hyper lié en plus tout ça, le fait de partager, le fait de... Ça va t'aider aussi, je pense, du coup, pour communiquer avec les gens, quoi. Ouais, et puis bon, c'est aussi le plaisir de découvrir les produits, d'apprendre à les faire découvrir à d'autres personnes, voilà, notamment à des clientèles étrangères, des gens qui voudraient découvrir la France sous toutes ses coutures gastronomiques et en termes de vin, et ça me ferait bien plaisir. C'est trop bien, ok. Et je peux te demander aussi pourquoi Angers ? À Angers, parce qu'il y a une très très bonne école de tourisme là-bas, qui s'appelle Estua. Et un des masters qu'ils proposaient avait l'air vraiment super. Et j'avais été prise aussi à Toulouse dans une école de tourisme avec un master similaire, mais je me suis dit qu'Angers c'était beaucoup plus proche de Paris, de Lille aussi, puisque du coup je suis en relation avec un garçon qui vit à Lille, et plus proche de Paris pour voir ma sœur et mon père. Donc voilà. Trop bien, ok. Et puis Élise a fait ma sœur du coup. Oui, c'est ce que je me suis dit. Ok, j'imagine et elle a adoré. Voilà. Et alors du coup, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet du podcast. Depuis quand, toi, tu as commencé à utiliser les applications et sites de rencontres ou sites de rencontres d'ailleurs? Je sais pas si j'ai jamais fait sur les sites de rencontres, mais j'ai fait donc des applis. Je pense que j'ai installé Tinder quand je devais avoir autour de 19 ans. Ouais. C'était après ma première longue relation. J'ai enchaîné quelques petites... longue, c'était 6 mois, mais j'ai enchaîné quelques petites relations. Après, c'est déjà... Ouais. Et je sais que j'avais une copine qui m'a dit « Ah, tu devrais essayer Tinder. » À la base, c'était plutôt pour rigoler. Donc, je sais que tout le monde dit ça. Au début, je me suis mise sur Tinder pour rigoler, mais... Ouais. Voilà, du coup, je m'étais dit, bon, je vais y aller. Et au final, j'ai rencontré un premier garçon là-dessus et la relation a duré 1 an et demi. Ah ouais. Et après, je me suis remise à chaque fois. Je supprimais, je remettais selon les relations que j'avais, quoi. Et voilà. Que Tinder, du coup Au début, oui, uniquement Tinder. Là, depuis... là, j'ai eu une période de célibat d'à peu près 1 an. Et entre guillemets. Et j'ai un peu essayé d'autres applis. J'avais installé Fruits. Ça fait bizarre de dire en version française Fruits, mais je crois que c'est français. C'est français? En fait, j'ai regardé. Ouais. En gros, c'est dans le tout dernier épisode, je faisais un peu un petit. En fait, j'ai fait 2 petits hors-série. En gros, où j'essayais un peu de chercher les origines, justement, tu vois, essayer de comprendre un peu
savoir où ça avait été fondé, comment ça s'était passé, donc j'ai fait en 2 parties, parce qu'en fait il y en a tellement que t'es obligé de détailler un peu. Et apparemment, Fruits, le concept serait français. Bon, ils ont donné un nom anglais, mais en même temps, le nombre de trucs français qui... Ça marche assez mal, malheureusement, sur les applis, les noms français, ça marche pas pour ça toujours. Ouais, c'est clair. Et du coup, t'avais essayé Fruits ? J'avais essayé Fruits, mais alors le concept me plaisait, l'idée de directement mettre quel est ton fruit, quel est ce que tu recherches. Ça me plaisait, mais je sais pas, j'ai pas trouvé l'application... elle m'a pas accroché. Au final, j'ai essayé Happn aussi, parce que je me disais que ça pouvait être marrant de regarder les gens que tu croises. Je me disais aussi comme ça, peut-être que tu peux retrouver quelqu'un que tu connais, que t'as pas vu depuis longtemps, des choses comme ça. Mais en définitive, je trouve aussi que c'est super mal fait. Parce que t'as sur une zone, t'as toutes les personnes qui sont passées dans cette zone, et au final, t'en as des tas, et c'est comme si t'étais revenu sur un truc classique de swiper sur Tinder, quoi. Alors tu vois, c'est marrant parce que tu confirmes exactement ce que je pensais. Voilà, c'est un petit peu le diagnostic que je faisais justement dans le dernier épisode. En fait, on m'avait beaucoup dit ça, on m'avait dit techniquement c'est pas possible que ça matche que avec les personnes que tu croises, donc en fait c'est un peu le même système. C'est ça, c'est qu'au final t'as une liste de 100 personnes, une fois que t'es sur Happn depuis 3 jours, t'as 100 personnes qui sont passées autour de chez toi. Ça revient, t'en as trop et tu peux pas... au final, c'est pas forcément des gens que tu vas spécialement croiser. Ça apporte pas la petite valeur ajoutée que je pensais que ça allait apporter, tu vois. Ouais, c'est clair, parce que c'est vrai que ça peut être sympa de se dire ok, t'as croisé telle personne, mais en plus moi c'est vrai que je suis assez physionomiste, donc je pense que si j'ai croisé quelqu'un, je m'en souviendrai, tu vois, un peu du visage de la personne. Alors ça fait un peu psychopathe dit comme ça tellement, mais c'est vrai que moi genre en général, même si je croise quelqu'un peu de temps, en fait, la personne, je vais m'en souvenir. Bon, alors peut-être pas si c'est vraiment, tu vois, en mode dans la rue, t'as vu. Mais si je l'ai regardé... ou s'il y a un truc qui t'a marqué dans le visage. Oui, en plus, c'est clair, t'as raison, carrément. Ok. Et du coup, Happn, pareil, j'ai vite décroché. Qu'est-ce que j'ai essayé d'autre ? Et tout ça, tu les as utilisés du coup l'année passée, ou c'était pas forcément... Alors en gros, je suis restée sur Tinder, même quand j'étais en Erasmus. Après, il y avait aussi des fois où je commençais à avoir un début de relation avec des gens et je supprimais pas pour autant Tinder parce que tu t'arrives. Au début, tu sais pas trop, bien sûr. Et après, ça, Tinder. Puis c'est vraiment quand je suis rentrée à Lille en mars que je me suis dit, bon, Tinder, ça va 5 minutes. Puis là, j'étais vraiment repartie dans une optique de j'ai envie de revoir des gens parce que je débarquais à Lille. Je rentrais de mon Erasmus, donc expérience ultra sociable, et d'un seul coup je me retrouve à Lille avec la seule vraie amie que j'ai à Lille qui était partie, elle, à son tour en Allemagne. Ah oui. Du coup je me suis retrouvée avec pas grand monde à voir. Et je me suis dit, écoute, si je veux sortir, faire des trucs, éventuellement rencontrer quelqu'un, malheureusement ça va pas se faire par le réseau amical, puisque à Lille, j'en ai pas vraiment. Donc, et puis là, du coup, à Lille, tu reprenais pas d'études en fait ? Je terminais ma licence, sauf qu'en fait en Allemagne les semestres sont décalés, donc je suis revenue en mars et mon semestre se finissait en avril, tu vois, donc j'ai eu genre 1 mois de cours. Donc pour rencontrer des gens, c'était peut-être pas... Puis en plus les gens de ma promo, je les connais tous déjà depuis longtemps, s'il y avait une excellence, ça serait su. Et en plus c'est des gens qui sont quand même bien plus jeunes que moi. Des gens qui sont nés en 2002. D'accord, je comprends. Ok. Très sympa et mature en outre, mais pas des gens avec qui je me verrais d'envisager une relation, et puis surtout c'est majoritairement des filles, parce qu'en langue... c'est vrai. T'as raison, ça reste assez genré. On a peut-être 4 ou 5 mecs dans la promo, et après on n'est pas hyper nombreux, mais grosse majorité de filles. Ok. Et donc après à ce moment-là, je me suis dit je vais essayer d'autres applis, j'ai essayé Fruits, j'ai essayé Happn, et je crois que c'est... Ah non, si, j'ai complètement oublié, il y a OkCupid. OkCupid, t'as essayé ? Ok. Ah ouais, mais ça, bien avant. Ça pour le coup, ça fait au moins 1 an, peut-être même 1 an et demi que je suis sur OkCupid. Ouais, ça j'aime bien OkCupid. T'aimes bien ? Ouais, ok. Pour le coup, c'est vachement bien parce que j'ai eu des retours assez positifs dans l'ensemble. C'est des gens plutôt ouverts d'esprit qui sont sur OkCupid. Et puis il y a des systèmes qui sont très bien. Il y a le système de compatibilité auquel tu réponds à plein de questions et tu peux voir si tu as les mêmes points, centres d'intérêt, les mêmes manières de voir les choses.
Donc tu peux vraiment swiper selon ta compatibilité, pas facile à dire. Et aussi un autre truc, c'est que tu peux, sans payer l'option premium ou quoi, tu peux juste, tu es à Lille, mais tu décides de swiper à Paris par exemple. Donc ça c'est pas mal parce que quand je voyage, parce qu'en plus l'été dernier je bougeais beaucoup, j'étais un coup en Écosse, un coup à Marseille, machin. J'avais pas arrêté complètement ma recherche, entre guillemets, même si c'est pas vraiment une recherche, mais j'avais pas à tout stopper. T'étais en veille. Voilà. Et je pouvais mettre. Je continue à swiper à Lille ou je continue à swiper à Paris parce que je faisais un peu les deux. Ça, c'est quand même pas très loin. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a quand même. C'est comme un mode voyage un peu ou rien à voir ou non, rien, c'est juste en fait tu choisis ta localisation librement. C'est pas. Même si toi-même t'es pas à Paris, tu ça. peux dire ok, je vais chercher des gens qui sont basés à Paris quoi. Ok. Ouais, ça fait pas que sur la proximité. Tu peux dire moi je veux swiper à Paris. Ou même je me souviens que j'avais fait. Avant d'aller à Dresde, peut-être un mois avant d'arriver donc à Dresde en Allemagne, j'avais mis Dresde pour voir sur OkCupid. Et j'avais swipé avec des Allemands, c'est génial. C'est vrai, donc ça existe en Allemagne, ok. Ouais, d'ailleurs en Allemagne ils aiment bien OkCupid, j'ai vu plusieurs fois des pubs, il y a pas mal de gens. Ça me surprend pas trop. Après je connais pas bien Dresde, mais j'imagine notamment à Berlin, tu vois, c'est quand même... parce que oui, OkCupid, j'avais vu, il se présente aussi comme étant très... pro-LGBT, enfin tu vois, c'est très... donc oui, ça match un peu. Après, j'avoue que Dresde, je me rends pas bien compte, c'est une très grande ville du coup C'est pas une très grande ville, c'est un peu plus grand que Lille, je crois. Et ouais, c'est sûr, c'est à 1 heure de Berlin, donc c'est vraiment... c'est une ville assez similaire à Berlin en termes de mentalité. Ouais, 1 heure de Berlin. Ouais. Ok. Et est-ce qu'il y a, donc du coup, après, donc tu m'as dit Tinder, Appen, t'as essayé aussi, OkCupid, donc plutôt bonne expérience aussi, Fruits, bof, du coup, qu'est-ce qui a fait que t'as pas trop aimé ? Je sais pas, peut-être aussi que c'était pas le bon moment, que quand je me suis mise sur Fruits, ça m'a pas plu aussi parce que peut-être que ce moment-là je cherchais un petit peu moins ou que j'étais moins... investi entre guillemets. Et t'avais pris quel fruit du coup si c'est pas indiscret ? Je sais même plus, le raisin je crois, le raisin c'est genre autour d'un verre ou voilà. Enfin je l'ai pas utilisé mais du coup pareil comme je me suis renseignée, j'ai vu qu'il y avait pastèque, en gros c'était Sex Friends, il y avait pêche coup d'un soir et cerise pour l'amour voilà et le verre de vin, c'est vrai que ça paraît un peu l'option où tu prends un verre pour faire connaissance quoi. De toute façon, à chaque fois que je me mets sur une appli de rencontre, je suis jamais j'ai aucune optique particulière. Je pense que c'est la bonne approche. Voilà, je cherche pas à me mettre en couple, je cherche pas à avoir des coups d'un soir. Si j'en ai, c'est cool. Si je rencontre quelqu'un que j'aime bien, c'est cool. Mais voilà, j'y vais jamais en me disant je veux ci ou je veux ça quoi. Ah mais je pense que t'as raison en fait. C'est c'est une question aussi que je pose souvent, c'est est-ce que tu cherchais quelque chose de particulier ? Bon après, si la personne sait qu'elle cherche l'amour et que et que le reste ça peut justement être mauvais un peu, tu vois, pour elle, si elle tombe sur des gens qui sont pas dans la même optique, c'est une chose, mais c'est vrai que je trouve que c'est compliqué de partir avec une idée préconçue parce que tu peux aussi être hyper déçu en fait si tu te dis je vais trouver l'amour sur ces applis-là parce que... Je dis pas que c'est pas possible, parce que pour le coup, moi j'ai des exemples aussi autour de moi qui prouvent le contraire, mais peut-être que si tu... Enfin moi je pars un peu de ce principe-là, genre que si tu... C'est plus facile à dire qu'à faire, mais que si tu cherches trop un truc, tu sais, souvent tu... t'es souvent... Enfin je trouve qu'après quand on est trop en train... je veux machin... Limite, dans l'énergie, l'univers te renvoie un peu le contraire et en fait tu vas tomber sur... D'expérience, je l'ai eu aussi, les quelques fois où j'y allais en cherchant... Enfin, pas en cherchant du sérieux, mais en me disant, bon, là, j'ai envie quand même d'un truc sérieux. Je tombais sur tous les mecs qui veulent pas. Ils croient bien leur face, mais qui veulent pas. Et quand j'étais vraiment en mode, bon, allez, moi, je veux juste m'amuser, pouf, tu tombes sur quelqu'un qui te plaît vraiment et avec qui ça marche bien, quoi. C'est fou, hein. Ça, c'est un peu mystérieux, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est souvent comme ça. Du coup, Fruits, je me disais aussi peut-être, est-ce qu'il y a eu... j'ai vu que c'était beaucoup utilisé par la génération Z.
Est-ce que toi, c'est un truc que tu as ressenti aussi quand tu explorais un peu les différents types de profils, où tu t'es dit peut-être là, parce que tu parlais des gens un peu jeunes aussi dans ta promo, Ouais. est-ce que c'est quelque chose que tu as pu voir à travers l'appli ou... Pas spécialement, parce qu'après, de toute façon, j'ai toujours mis les limites d'âge, là. Ah oui, ouais. Et puis après, moi, de toute façon, voilà, moi, c'est la personne et pas l'âge qui compte. C'est-à-dire que j'ai déjà été en couple avec des personnes de 7 ans de moins que moi, j'ai déjà été en couple avec des personnes de 7 ans de plus que moi. Enfin, mais globalement, c'est c'était un pas... peu ça, tes limites. Ouais, je crois qu'en fait, que ce soit sur Fruits, sur OkCupid ou quoi que ce soit, je mettais toujours, là maintenant à 27 ans, je mets, on va dire, 20 ça fait un peu petit, mais je crois que je mets genre 22 et je monte jusqu'à 32, quelque chose comme ça. Donc voilà. Ok. J'avoue, moi c'est un peu pareil, je trouve que c'est délicat à mettre comme limite parce que oui, parfois c'est ça, tu choisis pas, t'as des gens de 20 ans qui sont extrêmement matures, t'as des gens de 30 ans qui sont pas spécialement matures. Voilà. Après, en plus, même ne serait-ce que... Enfin, il y a les facteurs de maturité, mais t'as des gens, même physiquement, ils font pas du tout leur âge. Enfin, parfois, je suis assez... dans les deux sens, en fait, hein, même des gens de 30 ans qui font plus jeunes, des gens qui font plus âgés aussi. Moi, parfois, c'est vrai que je voyais même sur les applications, je crois que c'est pas sûr laquelle c'était, mais je pense que c'est ça peu importe l'application d'ailleurs, mais parfois, moi, je suis assez surprise de me dire... selon le style vestimentaire, tu sais, t'as des gens qui... Puis même en termes de physionomie de visage, quoi, t'as des gens qui font vachement plus jeunes ou vachement plus vieux. C'est un peu triste de dire ça. Ouais. Mais ouais. Non, c'est clair. Et donc globalement, si tu devais faire un petit top 3, on va dire, de celles que t'as préférées, je dirais première OkCupid. Ah ouais, carrément. Franchement, j'aime beaucoup OkCupid. Après, problème d'OkCupid, c'est qu'il y a moins de gens qui sont inscrits. Donc deuxième Tinder, parce que gros avantage, c'est que là, tous les gens qui sont sur les applications ont au moins Tinder, alors que les autres, c'est parfois ils y sont, parfois ils y sont pas. Tinder, c'est quand même celle où tu as le plus de chances de rencontrer des gens. Enfin, plus d'options, quoi. Et en troisième... du coup... Ouais, c'est un peu par défaut, mais tes deux préférés, c'est quand même... Voilà, c'est ça. Mes deux préférés, c'est OkCupid. Ok. Voilà. Et du coup, tu disais que là, en ce moment, t'es en relation donc avec... je m'ai vu son prénom. Antoine, pardon, qui est à Lille. Oui. Vous vous étiez rencontrés sur Tinder. Sur Tinder, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ok. Ouais, en gros, c'était début mai, et donc je swipais, et effectivement, je me souviens de ce truc, c'est que j'ai vu sa description, et il y avait marqué pas de prise de tête, je fais au feeling. Et en fait, moi, ça faisait partie vraiment de mes red flags, parce que je suis ok avec le pas de prise de tête, c'est vraiment pas un problème. Mais c'est le fait de le dire, j'ai tellement entendu de personnes me dire ça, sans prise de tête, pour juste justifier de se comporter... voilà, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Je m'en fous, quoi. Ouais. Et pas de prise de tête parfois égale pas de respect, quoi. Ouais, exactement. Et du coup, ce pas de prise de tête, moi, c'était un peu une réaction hic, tu vois, genre Et quand j'ai vu dans sa description, vraiment, j'étais à ça de swiper à gauche. Et genre, je me suis dit, bon, allez, il est beau gosse, du coup, je le swipe à droite. Et effectivement, en le rencontrant, c'était pas du tout un mec qui dit, non, pas de prise de tête, je fais au feeling. Non, voilà, c'était... Effectivement, il faisait au feeling, oui, mais avec respect et un peu aussi, d'effort dans la recherche d'un lien et d'un rapport avec quelqu'un, parce qu'il y a des gens qui du coup font zéro effort pour apprendre à te connaître, ou pour proposer des rendez-vous, des choses comme ça, ou même pour continuer une conversation. Et du coup voilà, à la base, moi j'ai déjà fait pendant des périodes de tout de suite prendre rendez-vous avec la personne, de tout de suite rencontrer la personne, mais d'expérience, à force de le faire, je me suis rendu compte que souvent c'était soit le rendez-vous se passait pas spécialement bien,
et du coup tu perdais un peu une soirée parce que tu savais pas, t'avais pas pris suffisamment le temps ouais, puis c'est délicat de partir. Voilà, c'est ça. Excuse-moi, je suis mal garée. C'est ça. Ah oui, voilà. Ça, je l'ai fait. Bon, bref. C'est vrai, on va en parler aussi de ça. Moi, je trouve que c'est super intéressant. Ouais, enfin, j'ai pas fait le coup de je suis mal garée, mais j'ai fait le coup de j'ai une copine qui a pas ses clés, qui peut pas rentrer. Donc voilà. Ok. Mais est-ce que t'as le code un peu j'ai vu qu'il y avait des filles qui font ça, le fameux truc du... Tu sais, tu peux envoyer un message, voilà, code genre, je sais pas, n'importe quoi, banane, et en fait... c'est un peu le truc de le date se passe pas bien, please help me. Après, c'est vrai que ça, je l'ai fait vraiment qu'une fois parce que c'est vraiment pas bien et que j'avais pas la tête à faire. Voilà, mais en temps normal, quand même si ça se passe pas bien, je fais quand même l'effort de rester jusqu'au bout parce que moi j'ai toujours été un peu du genre à vouloir vraiment laisser la chance aux gens. Mais t'as raison, moi je suis un peu comme ça aussi. C'est-à-dire que même si c'est pas une personne qui va finalement énormément me plaire physiquement, parce que parfois tu vois les photos, tu vois la personne en vrai, tu te dis bon, c'est pas tout à fait ça. Mais je me dis, bon, voilà, Oui, en un rendez-vous, en général, c'est compliqué de cerner vraiment une personne. Enfin, après, tu peux avoir des intuitions, mais parfois, les intuitions sont d'ailleurs pas toujours... Comme tu disais, tu vois, parfois, juste sur une description, selon soi-même, on peut interpréter un peu d'une certaine façon. Et puis, tu passes à côté de choses, en fait. En cherchant pas à vraiment connaître les gens. Moi, je me dis, si je rejette quelqu'un ou si je refuse d'aller plus loin avec quelqu'un, c'est vraiment en toute connaissance de cause de la personne, quoi. Je suis un peu comme toi aussi. C'est pas sur un feeling ou sur un tiens, à ce moment-là il a fait ci ou il a dit ça et ça m'a pas plu, du coup ça dégage. Et ça, d'avoir été moi-même du côté de ça, d'avoir reçu ce genre de catégorisation immédiate. Alors que toi, t'es là genre, non mais attends, si t'apprends à me connaître, peut-être que tu verras. Mais bon, voilà, du coup, comme on dit, on fait pas aux autres ce qu'on n'a pas envie qu'on nous fasse, donc de base, voilà. Après, il y a des gens, tu découvres quand même très vite qui sont... voire... Parfois, la première impression est la bonne aussi. Hein. C'est vrai que parfois, je me suis un peu obstinée, alors que dès le départ, il y avait des signes qui quand même faisaient comprendre que... Où tu sais que, en fait... moi, c'est plus dans le sens de se dire, tu sais que ça va pas forcément avoir trop d'avenir ou qu'il y a des incompatibilités en termes de personnalité, mais tu sais pas pourquoi, parfois après l'être humain est complexe aussi et on y va quand même. En fait, limite tu sais que tu vas te prendre un mur, mais mais bon, parfois tu y vas malheureusement quand même. C'est un peu par se dire bon, là en ce moment j'ai du temps, je m'ennuie un peu, du coup je vais... C'est lié au contexte aussi. Ou un besoin de relationnel. Oui, bien sûr. Voilà. Non, c'est clair. Et tu disais, donc, en général, tu prends quand même le temps plus de discuter, tu vas pas... Tu dirais globalement, s'il y a une moyenne un peu qu'on peut établir, mais combien de temps tu vas mettre à un peu échanger avec la personne avant de te dire ok, bon là, je pense qu'on peut aller prendre un verre, tu vois. Alors, encore une fois, ça dépend vachement des périodes de ma vie. Fut un temps, ça pouvait être 2-3 jours. Et là, j'étais partie sur une optique de... je voulais au moins parler pendant une petite semaine, quoi. Une petite semaine, voire une semaine. Mais où vraiment on parle pendant la semaine. Pas, on se voit dans une semaine, ciao, tu vois. Enfin, vraiment, fallait je comprends. Garder le contact. Une semaine à parler et apprendre à se connaître avant de se voir. Parce que j'en avais un peu marre des surprises d'arriver au date et de se dire en fait, on n'est pas du tout compatibles. Alors que quand tu as échangé par message avant, tu sais si tu vas l'être ou pas. Et moi, de base, même si un garçon me plaisait énormément sur son profil, s'il me proposait immédiatement un verre ou s'il me proposait immédiatement qu'on se voit, moi, je répondais, je suis désolée, j'aime m'attendre un peu plus. Et quand je vois que la personne, s'il n'y a pas plus de conversation derrière, je dis désolé, je peux pas. Et Antoine, du coup, je lui avais dit, moi j'aime bien parler un petit peu avant de rencontrer les gens. Il m'avait dit ok, du coup je pense qu'on a dû parler pendant 5-6 jours. Et puis on s'est rencontrés dans un bar. Voilà, on a passé... À Lille du coup ? Ouais, à Lille, dans un bar sur la Grand Place. Et c'était vachement bien. Je me souviens que j'étais un peu moyennement enthousiaste à l'idée d'y aller parce que j'étais vraiment désabusée des rendez-vous Tinder. Ouais, je comprends. Je me disais bon, je vais y aller. Je vais juste être déçue parce que on s'entendait très bien par message. Donc t'avais ce côté un peu
chat échaudé, quoi. Du coup, genre, Normal, ouais. je me disais, bon, en fait, c'est juste à quel moment je vais découvrir le truc qui va pas. Et je me Ouais, souviens je comprends, que ouais. juste avant le date, j'étais en train de fumer ma clope sur ma terrasse. Et j'ai mon voisin qui vient et je lui dis, j'ai un date. Mais voilà, j'étais hyper, pas du tout enthousiaste. J'étais encore en pyjama, pas prête, alors je devais partir dans une demi-heure. et j'ai fait, en fait, ouais, je sais qu'à un moment donné dans la soirée, il va y avoir le point qui va me dégoûter ou me déplaire. Et que ça, enfin, le red flag. Genre, j'étais vraiment dans une attitude pas du tout optimiste. Et, mais comme tu dis, chat échaudé aussi. c'est ça, ouais. Et le lendemain, t'as mon voisin qui me demande alors c'était quoi le red flag, et je fais je l'ai pas encore trouvé. C'est cool. Je vais chercher, mais quand je l'aurai, je te dirai. Et puis au final, j'ai toujours pas trouvé le red flag. Trop bien. Bah après, il n'y en a pas forcément. Hein. Ouais, peut-être qu'il les cache très bien. Enfin, en fait, c'est tout dépend ce qu'on entend par red flag. Oui. Ouais, si c'est un gros red flag, ou après des défauts, bien évidemment. Oui, je des pense défauts que, tout le voilà. bonheur. Et puis lui aussi, et moi aussi. Mais là, c'était plus. Moi, j'ai connu des mecs qui. Enfin, j'ai eu des expériences de mecs qui te lâchent une réflexion raciste ou. Mais non. Ou des mecs qui. Pareil sur la transphobie ou homophobie. Ah ouais. Dès le premier date. Ouais, ou. Généralement, ces gens-là. Alors, je te préviens. Ils ont envie de le savoir. Enfin, ils invitent le gens sages. C'est genre le truc horrible. Non, et puis, moi, les gens qui sont impolis avec les serveurs aussi. Ah, ça, c'est ouais. C'est que ça c'est marrant parce que justement, du coup, j'ai commencé à suivre le compte Jog à Toulouse et c'est vrai que big up Baptiste Maurice du coup. J'ai vu que ils ont une com qui est assez cool, et justement parfois ils mettaient un peu des red flags. Alors évidemment ça dépend quand même un peu d'une personne à l'autre, mais ceux-là ils étaient assez universels. Et il y avait le truc de la personne parle mal au serveur. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que moi j'avoue enfin après je peux peut-être juste parfois être un peu dans mes pensées, tu vois, mais je sais que c'est tellement super important. Pour moi je crois que ça me choquerait aussi quelqu'un qui traite mal, qui parle mal au serveur. Être un peu distant ou froid parce qu'on est dans ses pensées, c'est une chose, mais genre. Oui, moi c'est plus de la. Tu vois, dire merci ou faire une réflexion du genre ah non, ce verre il est sale, changez-le moi, ou des choses comme ça, tu vois. Où il y a une façon de le demander, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Parce que c'est vrai que. Donc ça fait partie des red flags. Après, il y a les personnes aussi qui disent clairement de le premier date, oui, moi j'ai rompu il y a 2 semaines avec la fille avec qui j'ai passé 3 ans, ou des choses comme ça. Donc je dis ouais, ou qui parle mal de l'ex aussi, ça. Ou qui parle hyper mal de l'ex, ou qui en parle trop bien. Enfin voilà, je suis pas jalouse trop tout court. Quoi, mais voilà, je suis là genre règle ton truc, puis peut-être après on se revoit, clair. Tu vois. Ouais, et ça, et puis les mecs aussi. Moi j'ai eu j'avais failli avoir un premier date avec un mec. On avait prévu le date et tout, et ce mec-là a commencé à me faire une crise de jalousie parce que je parlais encore à un de mes ex avec qui je suis très amie. Et le mec par message. Au bout du premier date? Avant le premier date. Avant le premier d'accord. Par message, en commençant à me dire des trucs, mais t'es encore amoureuse de ton ex, mais c'est horrible, et moi je suis quoi? Je suis une distraction. J'étais genre, calme-toi. On s'est même pas encore rencontrés. Et après, je lui ai dit que du coup, je voulais peut-être pas faire le date. Et le mec est parti dans un truc en me disant j'étais en train de tomber amoureux de toi, je trouvais qu'on avait une super relation, je suis tellement dégoûtée de pas te voir. Là, c'est un peu red flag aussi. Ouais, là, c'était le pire. Et puis, il y a eu des tonnes de messages, des pavés, et puis même quelques insultes. Donc là, j'étais là, genre... d'accord. Ouais. J'étais bien contente de l'avoir découvert avant de le rencontrer, enfin d'avoir découvert cette facette de lui avant. Après aussi, j'ai rencontré des garçons qui s'attachent trop vite. Mais ouais, tu leur dis dès le début que t'es pas tout de suite prête à te lancer dans une relation, que pour te lancer dans une relation t'as envie d'être sûre et d'être bien avec la personne. Oui. Et eux qui disent au bout du premier ou deuxième date, moi je cherche la femme de ma vie. Ça c'est pas possible ça. Si on s'est vu, t'as pas le droit de voir d'autres gens. Moi je trouve ça flippant, c'est vrai. Enfin, je comprends. Après, c'est bien de savoir ce qu'on veut, mais pas d'aller imposer ce qu'on veut à l'autre personne. Le côté la femme de la vie ou la personne, tu vois. Enfin, moi,
À ce moment-là de l'enregistrement, le micro externe s'est coupé, donc la qualité du son que vous avez juste après est légèrement moins bonne. Ça revient peu de temps après comme c'était avant. J'ai préféré vous laisser l'extrait parce que c'était super intéressant. Voilà, ce podcast est humain, il a donc lui aussi des failles. Tu rappelles mon histoire croustillante. On va reprendre de l'histoire croustillante. Non, après, du coup, ce mec qui tout de suite m'engueulait parce que je parlais à mon ex et voulait. Disait qu'il était amoureux de moi alors qu'on s'était jamais rencontrés. Oui, c'est un peu flippant. Ouais. Ça me fait très peur, surtout que moi, il me faut 1 ou 2 mois avant d'envisager, même si j'aime vraiment quelqu'un, de lui dire, tu vois. Alors, quelqu'un qui te dit ça fait peur. Hein. Et l'autre garçon là qui m'avait dit qu'il cherchait la femme de sa vie. Voilà, très bien, s'il cherche la femme de sa vie, c'est génial et j'espère qu'il la trouvera. Mais moi, dès le départ, d'emblée, je lui ai dit que je cherchais pas ça, que ça pouvait. Ouais, bien sûr. Je suis pas fermée à l'idée. Bah, je pense qu'il y a personne qui se dit. Enfin, faut être très honnête aussi. Bien sûr qu'il y a plein de gens sur les applications qui. En fait, je pense que la plupart des gens sont comme nous, tu vois, à peu près, c'est-à-dire sont pas en mode voilà, je cherche absolument la femme de ma vie. Évidemment que s'il y a une belle histoire et s'il y a un truc cool, c'est cool, mais voilà, peut-être un peu détaché, parce que en plus, je suis d'accord avec toi, ça peut faire flipper Évidemment que dans le fond, il y a plein de gens qui le cherchent, mais en fait, si tu commences direct à... Oui, c'est un peu... Je suis d'accord. Ouais. Puis bon, le problème que j'ai eu, c'est qu'il voulait m'imposer ça, en fait. C'était... moi je veux ça, moi je lui dis bah non, moi non. Il cherche pas à savoir si toi de ton côté tu. C'est ça. Ouais, non, c'est pas possible. Et est-ce qu'à l'inverse, du coup là tu disais c'était les cas un peu plus. Les red flags en fait, les cas où. Tu disais, c'est ne serait-ce que c'est pas, en fait, ça correspond pas à l'image que tu avais eue par message ou des gens qui effectivement se présentent d'une certaine façon et en fait quand tu. Est-ce que justement tu as eu peut-être d'autres déconvenus, ne serait-ce que par exemple sur les photos, tu vois, est-ce que tu t'as rencontré des gens où tu t'es dit oh là là la personne n'allait pas du tout comme sur ces photos par exemple? Ça jamais quand même. Vraiment pour le coup les photos c'était toujours fidèle à la photo. Après, parfois, oui, tu as des photos qui sont un peu plus flatteuses que d'autres. Donc, quand tu vois la personne en vrai, tu te dis, bon, c'est peut-être un peu moins bien, mais j'imagine que moi, pareil, hein, mais entre mes photos et moi en vrai, c'est... Voilà. Mais de fausses photos, non, j'ai jamais eu... Heureusement, de toute façon, je pense que ça se voit assez vite. Peut-être que c'est plus les filles qui font ça. Moi, j'entends plus des cas de, vois, de gars qui disent oulala, en fait, elle était vraiment pas sur les photos, pas comme sur les photos. Mais c'est vrai que dans tous les cas, c'est quand même assez délicat à dire. Mon père, il avait eu un premier date avec une fille il y a peut-être un peu plus d'1 an. Et en gros, bon, ça c'est aussi plus une question d'âge et de génération, mais en gros, elle avait mis une photo d'elle qui datait d'il y a 15 ans. Voilà, ça c'est pas possible. Il y a des gens qui font ça sur LinkedIn aussi. Tu reconnais plus la personne. La personne a 30 ans de plus que sur sa photo. C'est ça. Et au final, du coup, mon père, il était allé à un concert avec cette femme, et quand il l'a vue pour la première fois, il a fait... Oups. Il était en mode genre saoulé, du coup il a fait ciao bye, il est juste parti, tu vois. Il n'a pas été en mode genre, il l'a vu, il est rentré dans le concert, puis il est reparti, quoi. Il était en mode genre je supporte pas qu'on me monte sur les applis, en fait. Ouais, je comprends. Ouais, c'est ça, il y a quand même tromperie sur la marchandise, quoi. C'est pas tant que... Parce que ça se trouve, s'il avait vu sa vraie photo d'elle maintenant, il aurait probablement peut-être apprécié, tu vois. Peut-être pas liké, non, je rigole. Si vous êtes trop vieux, désolé. C'est pas vrai, mon père, il s'appelle... Non, je rigole. Parce que mon père avait écouté ce podcast. On salue Bruno. Et voilà, mais du coup, des fausses photos, j'en ai jamais eu, heureusement. Et par contre, j'ai une règle par rapport aux photos, ça m'y fait penser. C'est une règle un peu con, mais genre, s'il y a une photo dans les photos torse nu, tu vois. Je mets à gauche. Je sais pas si t'as écouté l'épisode avec Pierre, mais on disait exactement... Enfin, moi, je lui disais exactement la même chose, parce qu'en gros, il me parlait des filles un peu bimbo, tu vois, qui peuvent, où la photo
genre avec la duck face, tu vois. Ouais. Ça se fait plus trop maintenant, je crois, mais il y a eu une mode un peu de ça. Et je disais, moi, pour moi, l'équivalent masculin, c'est la photo torse nu. Ouais. Et en fait, c'est incroyable comment il y a vraiment plein de gars, on a l'impression, qui croient que c'est un aimant. Ils se disent que c'est un atout, un truc positif, et en fait, beaucoup de filles, c'est un... ils vont pas avoir les mêmes profils, je pense. Enfin, en tout cas, ils vont se couper d'un certain nombre de personnes, ça c'est sûr. Et parfois, ça peut être des mecs qui ont l'air très sympas, ou et pas bêtes en plus. Pas bêtes, pas forcément. Ni Ken, quoi, genre... Enfin, Ken, le Ken et Barbie. Hein. Et pas forcément, genre hyper pimpé ou quoi, ou genre grosse muscu, juste... Après, il y a photo torse nu et photo torse nu. Si c'est une photo genre à plusieurs sur la plage, le mec est en train de faire un château de sable, évidemment, bien sûr. Torse nu, voilà. Là, ça passe, ou s'il est dans une piscine. Mais si c'est un selfie torse nu, selfie torse nu, ou vraiment où tu sens qu'il contracte et tout. Ouais. Moi, je suis d'accord, ça me fait le même effet, parce que c'est bête, hein, mais... Enfin, parce que comme tu dis, sans doute, c'est pas forcément lié, mais t'as l'impression que du coup, la personne, elle cherche à mettre ça en avant, plus que sa personnalité, ou ses qualités intellectuelles, quoi. Ouais. Tu dis, elle fait plus marcher ses muscles que son physique, que son cerveau, quoi. Puis moi, il y a aussi ce côté, bon, ça c'est un peu plus deep, mais c'est que, en gros, les mecs qui sont hyper fit, ça m'attire pas, parce que j'ai toujours ce côté de si t'es fit comme ça, si tu fais une telle obsession sur le fait de modeler ton corps, bah c'est finalement pour moi c'est pas tellement différent d'un trouble de l'alimentation, tu vois. Voilà, je peux en parler. Ouais, j'ai rencontré un gars qui était exactement comme tu décris. Vraiment. Et via d'ailleurs une application, on le salue. Non, on le salue pas du coup. Non, mais lui il était vraiment. C'est exactement ce que tu dis en fait, c'est qu'il y avait un trouble et moi en plus j'étais un petit peu influençable à ce moment-là. Et du coup j'étais un peu. Et bon, bah justement le red flag ça a été de commencer à me dire que moi j'étais pas assez bien. Ouais. Que je faisais pas assez de sport. Or j'étais à une période en plus où. Et donc on disait la diversité des corps, mais oui, c'est vrai qu'après on est chacun attiré par des... Enfin, heureusement, tu vois, que ça veut dire qu'on n'est pas... Enfin, c'est un peu peut-être idéaliste ce que je dis, mais je pense, moi j'y crois quand même aussi, c'est que chaque personne a un peu une personne qui va le trouver, ou d'ailleurs plusieurs, mais qui vont, à qui le physique va plaire, même si c'est pas un physique dans les canons les canons de standard de beauté, et heureusement parce que ce serait quand même un peu horrible, c'est clair. Est-ce que du coup je suis en train de me dire toutes ces questions là, on a déjà un petit peu répondu. Au contraire, est-ce que tu avais peut-être des critères, on a parlé en fait de red flag, plutôt des green flag ou des critères un peu j'ai pas le mot, mais incontournable, tu vois, ou que tu voulais, sur lesquels des non négociables un peu, tu vois, sur lesquels tu voulais pas transiger pour la personne les personnes que tu rencontrais, du coup, peut-être plus récemment d'ailleurs. Ouais. Bah, moi, c'est, je dirais comme ça, le premier qui me vient en tête, c'est la gentillesse, faut que la personne ait l'air franchement fondamentalement gentille et douce, que la personne soit calme. Parce que j'ai vécu une relation violente et du coup c'est vraiment hyper important pour moi de m'assurer de voir que la personne part pas au quart de tour et que la personne n'est pas impulsive ou peut s'énerver ou râler comme ça spontanément. Et donc voir une personne calme qui réagit bien et qui s'énerve pas même si les situations peuvent être agaçantes, c'est hyper important. Après, évidemment, l'ouverture d'esprit, quelqu'un qui va pas se moquer des gens moins fortunés, ou qui va pas, évidemment, pas homophobe, pas transphobe, pas raciste, c'est fondamental. Et oui, globalement gentil, et l'humour aussi. Moi, j'ai besoin d'humour. Ça, c'est hyper important pour moi, je pense que c'est peut-être le critère principal. Quelqu'un qui me fait rire et qui aussi réagit à moi, parce que je suis tout le temps en train de faire des blagues un peu, et j'ai besoin de voir que la personne réagit et comprend et renvoie. Ouais, qu'elle est réceptive aussi à ton humour finalement, parce que c'est vrai que c'est un peu... Je suis d'accord, c'est un élément super important, quoi. Ouais. Bah en fait, même au-delà de ça, parce que je sais plus avec qui je disais ça, mais autant le physique ça passe, les choses comme ça passera sur le long terme, si on se projette en tout cas dans un truc de long terme.
autant rire, en fait... Enfin, tu vois, je me dis, les personnes âgées, quand elles sont ensemble, il y a sans doute des moments où, genre, physiquement, c'est pas forcément le truc le plus fou tout le temps, mais au moins, si tu... Tu sais, pour moi, c'est Raymond et Guéguette un peu dans scène de ménage, tu vois. En fait, ce qui reste, c'est la personnalité, c'est l'humour, c'est les choses comme ça. Après, voilà, quand on a nos âges, c'est aussi normal d'être un peu... Bien sûr. De mettre ses critères physiques. Après, moi, j'avoue que j'en ai pas énormément, des critères physiques. J'ai été avec des personnes de tous les genres physiques. Mais bon, après, certains qui regardent, qui écoutent ce passage du podcast, ricanent sûrement et disent et les cheveux longs alors ? Oui, effectivement, les cheveux longs, c'est mon critère. C'est vrai ? Ah oui ? Mais bon, voilà, je suis sortie avec plein de mecs aux cheveux courts, hein, mais j'aime bien les cheveux. Oui, mais parfois, c'est ça, on a des petites préférences, mais bon, ça arrive aussi qu'on... Enfin, heureusement qu'on peut aussi un peu y déroger, et t'as des gens qui... Souvent, tu sais, parfois c'est ça, même parfois dans les relations longues, tu te dis, en fait, je pensais jamais que ce serait tel type physique. Ouais, exactement. Et en fait, au contraire, il y a des trucs où ça fait dépasser un peu ce facteur-là, et ça marche bien. Ouais, puis quand tu t'attaches à la personne, tu finis par oui. tout trouver beau chez elle, en fait. Ouais, ça, c'est super, ouais. J'aurais pas dit mieux. Non, mais c'est vrai. On finit par... en général, de toute façon, quand on est amoureux, on trouve la personne la plus belle du monde. Hein. Enfin, il n'y a pas de... Il n'y a pas de débat, hein, c'est clair. Et je voulais te demander aussi quel conseil, c'est un petit peu les petites questions de la fin, quel conseil tu donnerais à une personne, justement, admettons, une personne qui a genre 20 ans, un truc comme ça, et qui se lance un peu sur les applis... tu vois, pour justement l'utiliser en se protégeant un petit peu. Bah, déjà, les grands classiques, tu rencontres jamais en dehors d'un lieu public pour la première fois, tu rencontres dans un lieu public, de préférence un bar, hein, c'est toujours bien en plus de rencontrer dans un bar. C'est le lieu préféré des gens pour faire un date, j'avais vu une étude là-dessus. Tu vas jamais faire un premier date chez un mec, ça c'est mort. Ou pour un mec chez une fille, même si le risque n'est pas forcément le même, hein, on va pas se mentir. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi ? Bah, pareil, de prendre le temps de parler avec la personne. Après, je sais qu'il y a des personnes que ça énerve de ne pas avoir tout de suite un rendez-vous, parce que tu as des gens qui fonctionnent différemment, qui ont besoin tout de suite d'avoir un contact, tu vois. Mais t'as raison, je trouve que aussi ça, c'est un red flag, dans le sens où, même si c'est dans tes critères, si t'as pas le recul suffisant pour te dire, ok, je me mets à la place de la personne, elle a peut-être eu des expériences compliquées, et donc j'attends. Je suis d'accord avec toi, c'est un peu... Ouais. Et après, être soi-même et puis savoir détecter les comportements risqués en amont. Après, c'est compliqué quand t'as 20 ans. Hein. Bah ouais, bien sûr. Et avoir un proche qui sait où t'es quand t'as un rendez-vous avec quelqu'un. Oui, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui font ça aussi, d'envoyer leur géolocalisation. Ou même juste en général dire tiens, je vais à tel bar à telle heure avec un garçon qui s'appelle comme ça, tu le dis à une pote à toi, si t'as pas envie de le dire à tes parents parce que ça te met mal à l'aise, tu le dis, et puis garder son téléphone à portée de main pour que si jamais la personne te demande ça se passe bien, oui, tu vois. Et voilà, et aussi s'il y a quelque chose qui se passe mal en début de relation, ça se passera mal toujours sur ces trucs-là. Ça, c'est l'expérience de relation abusive, c'est si tu te fais insulter la première semaine, tu te feras insulter toute ta vie. Donc, il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas de mais c'est peut-être qu'il est pas bien, c'est peut-être qu'il est... Non. Ouais, ça c'est un peu pour toutes les personnes qui pensent, et je m'inclus un peu dans le lot, que les gens peuvent changer, ou que tu pourras faire changer la personne, parce que là il y a une petite part d'ego aussi, je pense, de se dire oui mais il est comme ça, mais bon moi j'arriverai peut-être à le faire changer, tu vois. Ou la faire changer d'ailleurs. Et puis te dire c'est comme ça, mais quand ça ira mieux, il sera moins comme ça. Non. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des red flags, hein. C'est que si tu vois un truc dès le début, ça c'est inhérent, faut mettre un tampon, c'est comme ça, cette personne est comme ça. Parce que si jamais un jour quelqu'un fait de la merde, ou s'énerve, ou s'insulte au bout d'un an de relation, ça arrive une fois, c'est nul certes, mais c'est pas inhérent à la personnalité. Si tu le vois dès le début, tu sais que c'est foutu, c'est comme ça, c'est ancré. Et à moins qu'une bonne thérapie c'est ce que j'allais dire, là, mais bon, ça prend du temps, et en plus il y a même des cas où ce genre de choses, malgré
Enfin, moi, pour le coup, j'ai... Eh ben, écoute, merci beaucoup. Ouais, je pense que déjà, de toute façon, en respectant quand même un peu les règles de base et peut-être aussi en suivant un peu son intuition, Ouais. ça limite, ça limite les risques. C'est la petite question philosophique de la fin. C'est comment est-ce que tu définirais, toi, l'amour ? Oula. Prends le temps, t'inquiète. L'amour. Il n'y a pas de... Pour moi, c'est très 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 lié à un profond attachement. Parce que pareil, l'amour passionnel, je l'ai déjà vécu et c'est bien, mais c'est pas forcément le meilleur type d'amour. Peut-être aussi en prenant un peu de maturité, c'est plus forcément... Oui, voilà. Comme tu dis, c'est une question de période de vie aussi, parfois on cherche plus. Et l'amour, c'est aussi peut-être pas... Faut pas que ce soit un attachement malsain, faut que ce soit vraiment positif et pour les deux personnes. Et c'est aussi quelque chose qui pour moi doit être assez évident. C'est-à-dire que même si tu tombes pas amoureux en 3 semaines, quand même tu te rends assez vite compte que tu vas tomber amoureux ou que tu as vraiment envie de construire quelque chose d'amour. Et voilà, après, moi je l'ai eu, ce vrai sentiment-là, j'ai dû l'avoir 2 fois. Une fois, c'était justement cet amour passionnel et toxique et malsain. Et bah, la deuxième fois, c'était là avec Antoine, où tu le sens. Et là, pour le coup, pour l'instant, croise les doigts, c'est plutôt sain. Voilà, je dirais que c'est ça. Et comment, justement, tu t'arrives à définir le fait que c'est sain, par exemple ? Est-ce que tu le vois à des moments où, par exemple, vous êtes séparés, ou tu vois ? Je sais pas si ça passe par là aussi, mais... Dans le sens où, oui, on a beaucoup de communication, même quand on est séparés. On sait prendre nos moments pour nous, on n'est pas tout le temps l'un sur l'autre. Enfin, pardon, façon de parler. Je ne veux pas savoir. Encore un big up à mon père qui nous écoute. Et non, mais voilà, on sait prendre nos distances. Et surtout, il y a ce truc aussi que je trouve très sain dans un début de relation, ou même plus tard dans une relation, c'est d'être capable de faire chacun son truc, même en étant ensemble, tu vois. Passer du temps ensemble, nous, on aime tous les deux jouer aux jeux vidéo. Voilà, on est chacun sur notre jeu différent, mais on est ensemble. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Genre, arriver à passer du temps ensemble, mais pas en étant l'un sur l'autre, même pas collé quoi, genre pas forcément en se disant faut qu'on fasse des activités ensemble, faut qu'on regarde un même film ensemble, faut qu'on joue au même jeu ensemble. Non, voilà, moi je joue aux Sims, lui il joue à, je sais même pas quel jeu il joue, mais... C'est vrai que j'avais vu justement un truc là-dessus, comme quoi c'était une définition de quand c'était assez sain, de se dire oui effectivement, ou que tu peux être, tu sais, dans la même pièce, mais genre sans parler forcément, sans se sentir obligé de combler le silence. On est juste sur le téléphone en train de faire des trucs de nos vies, de nos côtés. Et après aussi ce qu'il y a de sain, alors faut que je vais trouver un truc intelligent. C'est qu'il n'y ait pas de prise de tête, de reproches, de jalousie excessive. Oui, t'as raison, parce que je trouve c'est important de préciser jalousie excessive, parce que pour moi, moi encore, mais j'ai l'impression quand même que si t'en as 0, c'est quand même un peu perturbant. Mais d'avoir un peu, de pas aimer qu'une personne d'avoir peur qu'une personne développe des sentiments pour une autre personne, ça oui, c'est normal, c'est sain. Mais voilà, moi aussi, évidemment, la relation... Il y a le droit de voir des gens en dehors, bien sûr. Et puis même d'être très pote et de faire des trucs avec très proches avec d'autres filles, voilà. Et c'est plutôt cool parce que, d'après ce que tu disais, t'es partie un peu d'un stade plutôt un peu où t'étais désabusée en fait par rapport à tout ça. Et aujourd'hui, est-ce que tu dirais que par exemple que tu as un peu changé ton fusil d'épaule ? Est-ce que tu crois encore à l'amour ? À l'amour, oui, pardon, j'ai plus de doigts. À l'amour, oui. Après, à l'amour qui dure jusqu'à 90 ans, peut-être pas. Mais oui, voilà. Après, j'étais désabusée, mais... Voilà, si ça se trouve, dans 2 mois, je serai au même niveau, hein, mais je veux dire, je suis pas en train de dire que ça y est, j'ai trouvé la clé du bonheur, ça se trouve, non, mais ça sera aussi une expérience, puisque des expériences où, après 2 mois, tu te dis, ah, c'est génial, ça arrive, après, peut-être que
ça switch. Mais oui, en tout cas, voilà, je suis plutôt confiante. Tu prends les choses un peu au jour le jour, quoi. Voilà, c'est ça. Trop et cool. lui, on est pareil sur ça, et c'est ça qui est bien. Bah ouais, mais tu sais que... Enfin, j'ai l'impression que pour les relations qui durent, c'est souvent comme ça. C'est de pas prendre les choses pour acquises. Ok. Et ben écoute, trop bien, je crois qu'on a un petit peu fait le tour des questions. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose de particulier je sais pas. J'ai l'impression d'être à la fin d'un entretien d'embauche quand on me donne quelque chose à ajouter. Ouais, c'est clair. Si j'ajouterais un, je passe pas. Non, t'inquiète. Non, à part mettez des photos de chats dans vos profils. Ah, ça marche à merci. tous les coups. Ça, c'est marrant, tu vois, comme quoi c'est tellement variable d'une personne à l'autre, parce que je crois que c'était dans l'épisode 4. Mon invité disait que pour lui c'était un red flag, genre la personne qui met une photo en... Alors moi je suis totalement d'accord avec toi parce que j'adore les chats, mais il disait en première photo. Ah non, pas en première photo. Après parfois Tinder ça mélange les photos. Mais moi même si... Ah oui, moi c'est vrai que j'utilise plus Bumble et je pense que c'est toi qui choisis l'ordre dans lequel tu les mets, mais je suis totalement d'accord avec toi. Enfin, en fait quelqu'un qui aime les animaux, sans dire qui est absolument fan, mais genre qui aime bien ou qui à minima les tolère et bon, déjà va pas les maltraiter, c'est déjà quelque chose. Mais je trouve que ça dit aussi quelque chose sur l'humanité de la personne et la sensibilité en fait aussi de la personne. Mais ouais, j'avoue, mettez des photos de chatons. Bah, en pas vrai, de chatons, hein, tout chat. Ouais, des papis chats trop mignons qui bavent. Et des bébés chiens aussi, il y en a qui bébés chiens aussi. Après moi je suis plus team chat. Mais oui, les photos de chat, ça marche toujours bien. Je pense qu'il y a des mecs qui utilisent vraiment ça pour draguer. Mais moi j'en connais qui m'ont déjà dit, j'ai mis exprès la photo de chat. Même moi j'ai mis une photo de chat sur mon profil Tinder parce que justement, ça fait un sujet de conversation en plus. C'est hyper facile de lancer une conversation sur le chat, tu vois. C'est vrai, j'avoue, carrément. Moi j'ai mis une photo avec un chien qui n'est pas le mien. Du coup il y a un peu le truc de est-ce que c'est ton chien ? Non, pas du tout. Je l'ai volé dans la rue. C'est juste un pote. C'est ça. Bah écoute, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour un petit peu de ce podcast. Je vais donner le mot de la fin. C'est pour les personnes qui auront écouté le podcast jusqu'au bout. Donc cette semaine, le mot de la fin sera chat. J'avais pas fait ça depuis... Et voilà, Swipe Stories, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter, laisser un petit commentaire ou le partager autour de vous. N'oubliez pas de vous abonner pour être notifié de chaque nouvel épisode et retrouver Swipe Stories sur Instagram et sur YouTube pour plus de contenu. Si vous connaissez une personne qui souhaite témoigner de son expérience ou si vous souhaitez vous-même participer au podcast, écrivez-moi à l'adresse swipe.stories.podcast@gmail.com. Merci pour votre écoute et à bientôt!